On va donc se tourner vers l'Évangile, s'encourager avec la parole de Dieu. Et dans le livre de l'Apocalypse. Vous savez que la véritable signification du mot Apocalypse en grec, c'est révélation. C'est pourquoi les Anglais parlent du livre de la révélation. Et nous, c'est Apocalypse. Et c'est le côté plus dramatique. On a donné un nom par rapport au côté... Mais en réalité, il y a une révélation. Hein? Il y a une révélation. Il y a de la lumière dedans. Jésus a parlé à Jean. Il lui a montré beaucoup de choses. Parmi les choses qui lui ont été montrées, il y a les lettres qui ont été écrites aux 7 églises et que toutes les églises devaient lire, puisque vous vous rendrez compte vous-même que le Seigneur, à la fin de chaque lettre, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, et non pas juste à l'église à laquelle la lettre est écrite. Donc tous devaient entendre parce que tous devaient tirer leçon, tous devaient ressentir le cœur du Seigneur et toutes les églises devaient se soutenir dans le message qui était apporté. Et c'est ça l'église de Dieu. Donc Jean reçoit les révélations pour les 7 églises et on a beaucoup à apprendre de ce qui est écrit dans les lettres qui sont au début du livre de l'Apocalypse. On a beaucoup à recevoir parce que ces lettres parlent de l'état de l'Église. Non seulement à l'heure actuelle, on peut retrouver l'état de l'Église dans ces lettres, l'Église d'aujourd'hui, mais il a été reconnu que les 7 lettres sont aussi un plan, c'est une lumière historique de la manière dont l'Église s'est développée et arrive à la fin. C'est-à-dire l'Église d'Éphèse, c'était la première Église, ça représente l'Église apostolique et primitive. Et puis au fur et à mesure, vous avez eu des églises qui ont représenté certaines périodes. Et on arrive aux 2 dernières lettres pour 2 églises. L'une s'appelle Philadelphie et l'autre Laodicée. Alors, dans Apocalypse, chapitre 3, on voit ce que le Seigneur dit pour ces 2 églises. Et bien que, comme je viens de vous dire, on retrouve l'état des églises qui existent à l'heure actuelle, on peut les identifier dans ce qui est écrit dans les 7 lettres, mais il me semble qu'à la fin des temps, il y aura 2 églises qui vont se dessiner, il me semble. Je ne suis pas là pour prophétiser quoi que ce soit, mais il me semble que l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée, ça représente l'église qui va se dessiner dans les derniers temps. 2 genres d'églises. Philadelphie, c'est une église à laquelle le Seigneur adresse des louanges. Le Seigneur félicite cette église. Et c'est étonnant parce que je l'ai fait remarquer jeudi, je ne sais pas si une telle église, si aujourd'hui, on participerait vraiment à la louange du Seigneur pour l'église de Philadelphie. Puisque ça commence par quelque chose que le Seigneur dit au verset 8 concernant l'église de Philadelphie, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance. Peu de puissance. Ce n'était pas une église qui avait la réputation d'avoir des œuvres, des choses extraordinaires qui se passaient au milieu d'elle. Mais c'est une église qui reçoit la louange du Seigneur. Il dit, tu as peu de puissance,
Et parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et la raison de la louange du Seigneur pour cette église, c'est que cette église a gardé la parole. Mais je rends gloire au Seigneur que dans cette lettre, au verset 8, il est dit, tu as gardé ma parole, mais plus devant, j'en donne une précision. Et ça enlève toute confusion concernant la nature de la parole qu'ils ont gardée. Parce que tout le monde peut croire qu'ils gardent la parole de Dieu. Parce que du fait qu'on se tourne vers la Bible, on peut croire que la Bible est la parole de Dieu, chacun a sa manière d'interpréter la parole de Dieu, donc tous on garde la parole de Dieu. Pas si sûr. Le verset 10 dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Le mot, c'est le mot endurance. Ils avaient peu de puissance, mais ils ont enduré. Ils ont appris à endurer. La parole de l'endurance, c'est le message de la croix. Je ne peux pas l'identifier autrement. La croix nous enseigne à endurer. La croix nous enseigne principalement à endurer. C'est pourquoi le message de la croix n'est pas populaire. Ce n'est pas un message qui est appelé à devenir tellement populaire, où tout le monde va dire « Alléluia ». Parce que le monde d'aujourd'hui, le monde chrétien d'aujourd'hui, est tellement dans un confort, est tellement modelé dans un style de confort, où on se fait une idée de Dieu qui est à côté, qui est en marge de la croix de Jésus, qu'on veut prendre ce Dieu-là comme le Dieu qui nous bénit depuis le matin jusqu'au soir, sans qu'on ait à souffrir quoi que ce soit. Mais eux, ils n'avaient pas beaucoup de puissance, mais ils avaient le message de la croix. Ils ont gardé le message de la croix. Et à cause de cela, le Seigneur dit, je te garderai aussi à l'heure ou de l'heure. Version anglaise dit de l'heure. Le mot grec, c'est de, c'est pas à. OK? Ce qui vient ajouter au moulin de la doctrine pré-tribulationniste qu'avant la tribulation, le Seigneur gardera l'Église de l'heure de la tribulation. De l'heure. Pas de la tribulation, mais de l'heure. C'est-à-dire de la période. D'accord? Je ne suis pas là pour débattre là-dessus. C'est juste pour, en passant, que le Seigneur fait cette promesse. OK? Donc il y a un peuple qui est mis à part dans les derniers temps et que c'est sûr, pour le reste on ne sait pas. Mais c'est sûr que ce peuple qui porte le caractère de l'église de Philadelphie, elle a cette promesse. OK? On peut analyser ça comme on veut. On passera dans la grande tribulation, le Seigneur va nous garder complètement, ou bien on ne passera pas dans la grande tribulation, ou bien on passera jusqu'au milieu de la grande tribulation. Mais en tout cas, le Seigneur gardera ce peuple. OK? Je ne veux pas débattre là-dessus, j'ai mon opinion là-dessus. OK? Mais c'est la promesse que ce peuple-là reçoit. Par contre, l'église de Laodicée reçoit un avertissement. Au verset 15, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Hein? C'est quelle image terrible. Je te vomirai de ma bouche. Il parle à l'église de Laodicée. Il parle à cette église qui était devenue tiède. Et on va comprendre c'est quoi la tiédeur. Et vous allez savoir si vous êtes tiède ou pas tout à l'heure. Parce que le message ce matin va être un thermomètre, va prendre votre température.
à nous tous. Mais ici, le jugement est sévère parce que je te vomirai de ma bouche. Cela veut dire que le Seigneur va rejeter cette Église. Parce que l'expression vomir montre l'incapacité pour le Seigneur de retenir cette Église en lui. On ne va pas faire toutes sortes de schémas avec ce mot. Incapacité de digérer ce que cette Église vit. Et cette Église de la Odyssée représente l'Église apostate des derniers temps. C'est-à-dire l'Église qui abandonne la foi. OK? Abandonner la foi, ce n'est pas abandonner la parole. C'est pourquoi dans l'Église de Philadelphie, le Seigneur dit « Tu as gardé la parole » au verset 8, et plus devant, il dit « Tu as gardé la parole de la persévérance ». Parce qu'il ne doit pas y avoir de confusion. Quel est le genre de parole qu'on doit garder? Donc l'Église apostate va garder une soi-disant parole. Mais ça ne sera pas la parole de la persévérance et de l'endurance. Et elle va être rejetée par le Seigneur. OK? Donc, il me semble important pour nous de savoir où nous sommes, quelle est notre température. Non? Quelle est notre température? Est-ce que nous avons la température de l'église de Philadelphie ou bien de celle de l'église de la Odyssée? En tant que chrétien, en tant qu'église et en tant que chrétien, parce que je crois qu'il va y avoir de plus en plus une séparation. Il y aura une séparation. Il y aura ceux qui, dans le monde chrétien, vont accueillir le message de la persévérance et vont comprendre et vont accepter le message de la croix pour comprendre que la croix, ce n'est pas simplement Jésus est mort pour nous sauver, la croix, c'est une identification à Jésus-Christ dans le chemin de sa croix, dans sa mort, pour parvenir à sa résurrection. Il n'y a pas d'autre moyen. Ça, c'est la croix. Donc, il y aura une séparation entre ceux qui vont recevoir, qui vont rechercher ça, qui vont vouloir cela, parce que ce sont des chrétiens qui veulent vivre des choses vraies. Ce sont des chrétiens qui discernent le superficiel, l'artificiel, parce qu'ils ont un cœur en eux pour vouloir ce qui est vrai. Ils sont sincères. Donc, il y aura une séparation. Il y aura d'un côté les chrétiens qui, en devenant tièdes, vont rejoindre les tièdes. Parce que ceux qui n'acceptent pas le message de la croix ne pourront pas supporter le message de la croix. C'est pourquoi dans Timothée, Paul dit que viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Dans Timothée. Mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils ne seront pas avec la parole de l'endurance, de la persévérance. Ils ne seront pas avec le message qui traite leur vie. Ils vont vouloir entendre des choses agréables. Et à cause de cela, ils vont devenir tièdes. Tièdes. C'est pourquoi nous sommes dans un temps de restauration. Et nous sommes dans un temps de faux réveil, où il y a beaucoup de choses émotionnelles qui se passent dans les églises, qui font croire à un mouvement de l'esprit. Mais ce sont des choses qui sont manifestées en dehors de la révélation de la croix, en dehors de l'œuvre que Dieu doit faire, qui doit amener une séparation. Donc, les frères et les sœurs, nous avons besoin de nous assurer, qu'est-ce que nous voulons vivre? Quel évangile nous voulons vivre? Parce que comme Élie est apparu envers le peuple d'Israël, il leur a dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés?
Il dit, si l'Éternel est Dieu, allez après Dieu, mais si c'est Baal, ben allez après Baal, mais faites votre choix. Vous ne pouvez pas continuer à clocher des deux côtés. Et Élie a amené le réveil, vous savez comment? Par la révélation, le rétablissement du sacrifice. Quand il a rétabli le sacrifice, le réveil est venu. Et ça montre c'est une image de ce qui va se passer dans les derniers temps. Hein? Il y aura une séparation entre les chrétiens qui vont embrasser le message de l'Évangile et qui vont payer le prix pour avoir cet Évangile. Et il y aura une séparation entre eux et ceux qui vont vouloir les choses agréables et qui ne vont pas accepter le message qui n'est pas agréable à la chair. Parce que le message de la croix n'est pas agréable à la chair. Le message de la croix est une offense permanente à la chair. C'est pourquoi ceux qui prêchent la croix, ils agacent les gens. Et ils agacent les chrétiens charnels. Ben on le sait. Ils font grincer les dents. Mais je vais vous encourager, faites le bon choix. Faites le bon choix. Ben allons regarder un petit peu cette église de Laodicée, là. Je te vomirai de ma bouche, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Donc, notez bien l'état d'esprit. Hein? Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Au fait, le mot malheureux ici, c'est plus le mot misérable. Et le mot misérable d'après, c'est le mot pitoyable. Tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. D'accord? Vous savez, la ville de Laodicée était connue pour ces trois choses. C'était un centre financier, c'était un centre de finance, c'était un endroit où il y avait de l'or, il y avait beaucoup de choses. Et c'était aussi, il y avait aussi les industries textiles. On retrouve les trois choses. Et il y avait aussi, il fabriquait des colliers. Et c'est étonnant comment le Seigneur, sa main est sur toutes choses pour laisser des traces dans sa parole qui sont claires concernant son message. Qu'il ne parle pas par hasard. Mais lui, il parle dans l'esprit maintenant. Mais regardez la nature, l'état d'esprit qui anime l'église de Laodicée. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Vous commencez à tiédir quand vous ne ressentez plus votre besoin de la vérité. Quand vous arrivez à un stade où vous avez acquis quelque chose, c'est OK. Au fait, aujourd'hui, quand on regarde l'Évangile, de la manière que ça peut être amené dans le monde chrétien, en général, pas dans tous les cas, mais en général, ça amène le chrétien à voir qu'il est riche, au fait. Il doit confesser qu'il est riche. Il ne faut surtout pas qu'il dise qu'il est pauvre. Un chrétien, il ne faut pas qu'il parle de sa misère, de sa pauvreté, qu'il est spirituellement nu. Il ne faut pas, c'est négatif ça. Mon frère, il faut que tu dises que tu es riche. Mais le Seigneur lui a dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche.
C'est quoi l'or éprouvé par le feu? Hein? Les vêtements blancs. Le collier, c'est quoi le collier? Quel collier ils doivent acheter? Pourquoi acheter les choses de Dieu, ce n'est pas gratuit? Oui et non. Parce que quand le message devient un message d'endurance et de persévérance, tu as un prix à payer. Quand l'évangile devient trop gratuit, c'est le moment où tu ne payes plus de prix pour rien et tu crois que tu as ce que Dieu doit te donner, mais tu ne sais pas au fait que tu es pauvre, tu es misérable, tu es nu, tu n'as rien. Est-ce que vous avez compris là? Le collier pour ouvrir les yeux, c'est quoi? Pareil, c'est le message de la croix. Ah mais tout, chez vous, tout est le message de la croix. Mais qu'est-ce qui va ouvrir les yeux d'un chrétien si ce n'est pas le message de la croix? Qu'est-ce qui peut ouvrir les yeux de quelqu'un? Moi, quand je n'avais pas le message de la croix, j'étais aveugle. Je croyais que je servais le Seigneur comme il fallait jusqu'à ce que mes yeux s'ouvrent. Le collier, ça oint nos yeux et ça ouvre nos yeux pour voir quoi? Pour voir notre état. Parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. C'est quand même grave. Ils étaient tellement aveugles qu'ils ne voyaient pas leur misère, leur pauvreté. Ils ne comprenaient pas dans quel état spirituel ils étaient. Et ils disaient, mais nous sommes riches, nous n'avons besoin de rien, nous. On a tout ce qu'il faut, nous. Mais le Seigneur dit, je te conseille d'acheter de moi un collier. Tu as besoin d'avoir quelque chose qui ouvre tes yeux. Et frères et sœurs, nos yeux ont besoin de s'ouvrir par le message de la croix sur la réalité de notre chair. Parce que le Seigneur parle ici de ceux qui sont nus et qui ne savent pas qu'ils sont nus. Vous savez, quand Adam et Ève sont tombés, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Avant ça, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous savez, avant ça, il n'y avait pas de bien et de mal pour Adam et Ève. Ils vivaient, quoi. Alléluia. Ils étaient en communion avec Dieu. Il n'y avait pas ce combat entre le bien et le mal. Dieu leur avait dit, le jour que vous allez manger de ce fruit, vous allez entrer, au fait, la conception et la notion de bien et de mal va entrer en vous. Et c'est ça qui est entré dans l'homme. Et quand ça s'est rentré, ils ont compris qu'ils étaient nus. Qui leur a dit qu'ils étaient nus? Personne. Ils ont mangé de ce fruit, ils ont désobéi et leur conscience a travaillé. Ils sont entrés dans un combat et ils se sont posés toutes sortes de questions. Et au fait, quand ils ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, le bien et le mal se sont mélangés en eux. Je ne sais pas si vous comprenez l'histoire là. Vous allez me suivre. Vous arriverez à me suivre un petit peu ce matin? C'est pourquoi la chair de l'homme produit la religion, la philosophie. Parce que la philosophie a un côté bien. C'est un côté bien. Il n'y a pas que du mauvais dans ce que les philosophes disent. Mais il y a le mal avec. Comprenez? Et quand le bien est en avant, c'est pour faire le travail du mal. Les deux sont mélangés. L'homme est devenu prisonnier du mal, même par le bien qu'il fait. Tout est mélangé dans sa chair. Il ne comprend plus rien. C'est à cause de cela que les gens qui ne sont pas sauvés, ils ne voient pas le mal qui est dans leur vie, ils voient le bien qu'ils font. Mais ils ne voient pas que Dieu rejette le bien qu'ils font parce que ce bien est entaché par le mal qui est en eux. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à dissocier les deux sont mélangés.
C'est pourquoi la croix de Jésus est prêchée pour mettre un terme à cela, pour faire mourir la chair. Et s'il n'y a pas la prédication de la croix, l'homme ne voit pas, n'arrive pas à voir son état réel. Si ce collier ne vient pas sur nos yeux, on ne voit pas notre état réel. On est aveugle sur nous-mêmes. Et on croit qu'on est bien alors qu'on n'est pas bien. C'est la malédiction qui vient de cet arbre, la connaissance du bien et du mal. Et on a tous tendance à se justifier. Quand le Seigneur veut traiter des choses dans notre vie, cette affaire-là se lève en nous et on prend ce qui est bien pour couvrir ce qui est mal. Les deux marchent ensemble. Hein? Parfois même, on fait ce qui est mal, on fait ce qui est bien pour servir le mal. On ne le réalise pas, mais notre nature charnelle a cette nature-là mélangée. Si la croix n'ouvre pas nos yeux, s'il n'y a pas une prédication claire, s'il n'y a pas un message comme un collier qui vient oindre nos yeux, on ne fait pas la différence. C'est pourquoi on tombe dans les pièges de l'ennemi. On tombe dans les pièges du diable. Vous savez, un chrétien qui est livré à sa propre sagesse, il tombe dans les pièges de l'ennemi parce que l'ennemi va utiliser sa sagesse, ce qu'il croit être bien, pour le faire tomber. Monsieur, vous arrivez à me suivre là? C'est pourquoi, s'il n'y a pas le message de la croix, la loi ne peut rien faire pour nous. Parce que la loi vient attiser le mal. La loi ne délivre pas l'homme du mal. La loi attise le mal. Et même Paul dit, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il dit, mais misérable que je suis. Il dit, misérable, c'est le même mot qui est utilisé plus tard dans la Odyssée. Misérable que je suis, qui me délivrera? Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Si Jésus ne me délivre pas, je suis misérable. L'image est forte parce que l'image, c'est l'image quand il dit « qui me délivrera de la mort de ce corps ». L'image, c'est l'image d'un cadavre qui est attaché à quelqu'un jusqu'à ce que cette personne pourrisse avec le cadavre. Il dit « mais qui me délivrera de cette prison, de cet attachement au mal ?» Il dit « grâce soit rendue à Dieu ». Mais c'est sans la loi. C'est sans la loi. C'est pourquoi un chrétien qui n'est pas ouvert pour voir le mal qui l'anime, un chrétien qui n'est pas ouvert pour que Dieu le reprenne, pour que le Seigneur lui montre exactement le fond de ce qui l'anime, c'est un chrétien qui se cache derrière sa petite sincérité. « Oh, mais je fais ça de tout mon cœur, moi !» Mais ta sincérité peut couvrir le mal. Ta sincérité peut être une protection pour le mal qui t'anime. Tu dois accepter que le message de la croix pénètre en dessous de ce voile sous lequel tu te caches. Et accepter que l'Esprit de Dieu, que Dieu trouve un accès, que la parole descende profondément, amène une séparation entre âme et esprit, partage. Ça, c'est l'Évangile qui est capable de faire ça. Mais il faut que ce soit un Évangile pur. Parce que si l'Évangile lui-même est mélangé, il ne pourra jamais démélanger si lui-même il est mélangé. Il faut que l'Évangile soit pur. Il faut le message de la croix pour dissocier le mal et le bien. Et trop de chrétiens sont trop orgueilleux, croient comprendre beaucoup de choses. Croient comprendre beaucoup de choses parce qu'ils connaissent la Bible, parce qu'ils... Au fait, ils continuent à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils se nourrissent du bien avec la Bible. Ils nourrissent leur tête, ils nourrissent leur orgueil. Ils arrivent, ils ont la science comme les Juifs des choses, ils ont la compréhension des choses. Mais c'est pas ça qui nous délivre. C'est l'œuvre de Dieu. C'est quand Dieu lui-même nous parle et que nous sommes soumis et que nous acceptons de prendre des chocs. Les frères et les sœurs, les disciples qui marchaient avec Jésus prenaient des chocs. Parfois, ils croyaient bien faire. Et le Seigneur leur déclarait certaines vérités qui les secouaient.
Et nous devons devenir des chrétiens pareils. Nous devons être prêts à l'intervention de l'Évangile, à l'intervention de l'Esprit de Dieu, à l'intervention de ceux qui voient dans l'Esprit pour nous aider, pour arrêter ce mal qui nous anime, pour déchirer ce voile de sincérité, soi-disant, et nous montrer qu'est-ce qu'il y a dessous. S'il n'y a pas ça, nous continuons à être nus. Vous savez, nus, c'est quoi? C'est que nous sommes animés de la chair. Nous croyons être animés de l'esprit, mais nous sommes animés de la chair. Nous croyons que nous sommes en train de faire des choses spirituelles, mais Dieu voit la nudité de notre chair. C'est-à-dire, il voit la vilaine nature de notre chair. C'est ça la nudité spirituelle de la chair. Et quand on n'a pas ce collier, on n'a plus honte. On n'a pas honte. Donc on ne se repent pas. Non seulement on n'a pas honte, mais on se justifie. On explique pourquoi. On arrive à mettre la faute sur un, sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre. Mais Dieu voit que toi, tu as besoin d'acheter un collier pour oindre tes yeux. Tu as besoin de te repentir. Et au fait, verset 19, moi, je reprends. OK? Je reprends. Et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc, du zèle. Et repens-toi. Et donc, du zèle et repens-toi. Étonnant, hein? Le vrai zèle d'un chrétien, quand le zèle de l'Évangile anime un chrétien, ça l'amène à se repentir. Ce n'est pas un chrétien qui est zélé pour Dieu et que Dieu reconnaît pour avoir un zèle authentique. C'est un chrétien qui entend de Dieu, qui entend l'Évangile, qui porte l'Évangile et qui se repent. Il est zélé pour l'Évangile. C'est le zèle que Dieu nous demande d'avoir. Et quand on n'a plus ce zèle-là, c'est ça qui veut dire être tiède. On peut faire beaucoup de choses, on peut courir à droite, on peut courir à gauche, on peut faire beaucoup de choses, mais si on a perdu l'esprit de repentance, si on n'a plus le collier, si on n'est plus d'accord que Dieu nous montre notre état, on est en train de devenir tiède. Donc, le zèle dont la parole de Dieu parle dans le contexte de la tiédeur, là, c'est pas le zèle qui fait de quelqu'un un cheval qui est indomptable, qui court à droite, qui fait beaucoup de bonnes œuvres. Tu peux parler du Seigneur autant que tu veux, faire autant de choses que tu veux. Mais si tu n'arrives pas à voir ton état, ça ne compte pas pour le Seigneur. Et c'est ça qui a rendu tiède l'église de Laodicée. Et c'est ça qui fait que le Seigneur lui dit, si tu continues comme ça, je te vomirai de ma bouche. Pourquoi? Parce que des chrétiens qui ne se repentent pas, qui ne voient pas leur état, ils gardent la nature du péché, ils gardent les choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Il y a un moment où ils se font vomir. Excusez-moi, mais je suis obligé d'utiliser les mots qui sont là. Hein. C'est pas que le Seigneur ne voudrait pas les garder, c'est que c'est impossible. Parce que c'est incompatible avec sa nature. C'est pourquoi en même temps il leur dit, je te conseille d'acheter des vêtements blancs. Parce que quand tu as le collier et que tu vas voir, tu vas chercher les vêtements blancs. Mais pour acheter les vêtements blancs, il faut que tu vois que tu es nu. Tu ne vas pas acheter des vêtements si tu ne vois pas ta nudité. Donc tu vas chercher des vêtements blancs, ça veut dire quoi? Tu vas chercher l'œuvre de Dieu. Tu vas chercher à revêtir Christ. Tu vas comprendre que là, tu es en danger. Tu n'es pas bien. Et frères et sœurs, le chrétien qui est tiède, c'est le chrétien qui a cessé de se repentir. C'est le chrétien qui ne se repent plus. Ce n'est pas non plus le chrétien qui se condamne. Parce que la condamnation, c'est très religieux et ça peut devenir facilement un petit refuge aussi pour échapper à la réalité. Hein? Parce qu'on développe de la pitié de nous-mêmes dans ce qui nous arrive, comme si Dieu ne nous a pas favorisés. C'est un état d'esprit qui est à rejeter et à censurer.
Un chrétien doit savoir qu'il n'y a pas de condamnation en Jésus-Christ. Mais il doit avoir une obéissance et un cœur ouvert. Il ne doit pas se regarder comme quelqu'un qui est arrivé, qui a tout compris. Il est en danger quand il croit qu'il a tout compris, quand il croit qu'il a tout acquis, quand il croit qu'il est là où il faut et que maintenant ça va. Il est en danger parce qu'il est en train de devenir tiède. Ce qu'il transporte devient incompatible avec le corps de Christ. Parce que quand arrive le moment où Dieu veut faire une œuvre dans la vie de quelqu'un et il refuse cette œuvre, et pendant ce temps, tout le reste, il y a une croissance ailleurs, et que toi, c'est le moment pour toi aussi de te repentir, et que tu ne le fais pas, tu deviens incompatible avec ce qui se passe. C'est pas Dieu qui te rejette, c'est toi qui par nature même, tu n'es plus compatible, donc tu n'éprouveras plus la joie d'être là avec ceux qui sont en train de prendre ce chemin. C'est en te repentant, en t'humiliant, que tu vas rester uni avec eux. Au fait, tu devras venir t'unir à eux. Hein? Et c'est comme ça que tu vas trouver des vêtements blancs. Combien de chrétiens sont revêtus d'orgueil? On est orgueilleux. Qu'est-ce qu'on est orgueilleux? Et on veut faire croire qu'on est spirituel parce qu'on prie beaucoup en langue. Je me souviens le premier message que le frère Mickey a apporté, c'était à Coco. C'était à Coco. Il y a des dizaines d'années de cela, ça devait être en 1984 ou quelque chose comme ça. Ah, les frères, on s'est pris une rafale. Il dit, vous parlez en langue, et chalaba, et là-dedans, le cœur est sale. On ne laisse pas Dieu traiter notre vie, et on veut prier en langue. Et on veut lire notre Bible, on devient religieux. On n'a plus de cœur brisé, donc on ne voit plus notre besoin. Si on n'a plus de besoin, c'est qu'on est arrivé à la perfection. Mais si on n'est pas arrivé à la perfection, ça veut dire qu'on est aveugle alors. C'est soit un, soit l'autre. Soit on est arrivé à la perfection, soit on est devenu aveugle. Oui, non. Parce que quand je me tiens devant quelqu'un qui est aveugle, pour lui, je n'ai aucun défaut. Il ne peut pas voir les défauts que j'ai. Quand on est aveugle, on ne voit pas ses défauts. Il faut un collier. Il faut le message. Il faut que ça prenne notre vie. Il faut que ça produise la repentance. L'Église apostate des derniers temps va abandonner la foi parce que la foi qu'elle devra entendre, c'est la foi qui va la confronter et l'amener à réaliser, au lieu de sa richesse, elle va tomber bas, elle devra réaliser qu'en réalité, elle est plus pauvre que l'Église de Laodicée, qui avait peu de puissance et que peut-être ils méprisent de l'autre côté parce qu'ils croient qu'ils ont de la puissance. Mais Jésus est en train de faire de louange à un petit peuple. Non mais voyez le tableau. Voyez le tableau. Les frères et les sœurs, il faut travailler à notre salut pour être du bon côté. Parce que ce n'est pas le choix de nos paroles qui décide de notre avenir. C'est la réalité, c'est notre réaction à l'évangile. C'est l'attitude de cœur qu'on a face à la vérité. Soit ça nous délivre, on rentre dans le plan de Dieu, soit il y aura un mouvement de perdition, d'égarement qui peut me prendre parce que je refuse la vérité. Et les frères et sœurs, c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, les chrétiens à qui on ne peut rien dire, on ne peut pas leur parler, ils n'ont pas de relation. Pour qu'on leur partage un minimum, ils fuient les relations. Vous savez que vous êtes en train de vous préparer pour quelque chose de très mauvais. De rester loin, de vivre sa petite vie chrétienne. Dieu nous appelle à nous unir. Il veut, vous savez, Philadelphie, ça veut dire amour fraternel. Philadelphie. Hein? Phila, aimer. Adelphos et Aldelphe. Sœurs et frères, l'amour fraternel. L'église de Philadelphie, c'est l'église qui n'a pas de puissance. Leur puissance, c'est l'amour. Ils ont un cœur les uns pour les autres.
Ils se soutiennent les uns les autres. Ils endurent ensemble. Ils passent le chemin ensemble. Ils prennent leur croix ensemble. Mais c'est l'église de Philadelphie qui veut dire amour fraternel. Vous croyez, tout ça, c'est par hasard? Que Philadelphie s'appelle Philadelphie? Donc, est-ce que ça serait par hasard qu'ils étaient une église, pas une église, mais une ville riche, une ville textile, une ville où il y avait des colliers? Tout ça, c'était pas un hasard. Le message est clair. Dieu parle à l'église. Et dans l'église, là, nous ne sommes pas à l'abri. C'est pas parce qu'on est là, on est assis qu'on est à l'abri. C'est notre vie qui prend le chemin. C'est ça qui nous met à l'abri. C'est pas s'asseoir dans le même endroit. Ça veut rien dire, ça. Les frères et les sœurs, je vous assure, ça veut rien dire. Il faut le collier pour démêler le mal du bien. Sans loi, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de condamnation. Mais la vérité doit venir. On doit entendre, je dois entendre ce que j'ai besoin d'entendre pour ma vie. Première réaction, c'est me justifier, c'est m'expliquer. C'est la réaction humaine. Et je puise dans le bien pour me justifier. Et si quelqu'un m'écoute sans discernement, il dit « Ah, mais je te comprends. Je te comprends. » Mais en réalité, dans le fond, c'est de l'iniquité. Vous savez la connaissance du bien et du mal, ce que ça a amené? Le mélange des deux, ça produit ce que la Bible appelle l'iniquité. C'est le mélange des deux. Ça produit l'iniquité. L'iniquité, c'est l'utilisation du bien par le mal d'une manière couverte. Les deux servent ensemble, les deux travaillent ensemble. C'est pourquoi dans le monde, il y a l'humanisme. Il y a des gens, quand vous les écoutez, vous connaissez cette expression, il lui manque juste le Seigneur. Au fait, il lui manque tout. Pourquoi? Parce que il y a une partie du bien qu'on voit, qu'on entend, mais on ne voit pas ce qui est dedans, que le Seigneur voit. On ne voit pas l'iniquité, le cœur tordu. Et ces gens-là ne sont pas prêts pour l'Évangile, parce qu'eux, ils ont confiance qu'ils font assez de bien pour mériter le ciel. Oui ou non? Et les chrétiens sont pareils, ils croient qu'ils sont convertis, donc ils sont en position pour aller au ciel de toute façon. Ils ne réalisent pas qu'ils ont encore 20 ans, 30 ans, 40 ans à vivre sur la terre. Et que le monde est contre eux, que le diable est contre eux, et que les fausses doctrines, vous croyez que les fausses doctrines, c'est fait pour les gens du monde? Le diable a envoyé des fausses doctrines pour les gens du monde. Les gens du monde n'ont pas besoin de fausses doctrines, ils sont déjà perdus. Ben bien sûr, il y a quand même de la fausse doctrine, ok. Mais les fausses doctrines, vous savez d'où ça vient? Vous savez comment ça vient? Jean dit dans son épître, ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous. Ça parle de gens qui ont connu le Seigneur et qui sont sortis pour faire leur doctrine. Et Jean dit, s'ils étaient des nôtres, ils seraient restés parmi nous. Mais il devient évident qu'ils ne sont pas des nôtres parce qu'ils sont sortis. Pourquoi ils sont sortis? Ils sont sortis parce qu'ils ont rejeté la vérité. Et tous ceux qui rejettent la vérité prennent le risque d'être vomis. Et frères et sœurs, il faut avoir un cœur ouvert. Je ne parle pas d'un état de condamnation. Ah mon Dieu, regarde à moi, mon Dieu, il me fait pitié. Non. Avoir une relation saine avec le Seigneur et être conscient, oui, ma vie a besoin d'être changée. Là, ce matin, j'entends l'Évangile. Le Seigneur me parle sur ce point-là. Depuis quelque temps, on dirait que le doigt de l'Esprit de Dieu pointe sur quelque chose dans ma vie. Dieu me montre mon iniquité. Hein? Vous savez, avant que cet Évangile soit révélé dans mon cœur, j'étais convaincu que j'étais OK, moi. Quand le Seigneur a commencé à me montrer à quel point j'étais un orgueilleux, je ne m'attendais pas, hein? Quand j'ai découvert à quel point j'étais orgueilleux, je ne dis pas qu'il n'y a plus d'orgueil dans ma vie aujourd'hui. Je ne dirai rien. Ce que Dieu doit traiter, il va le traiter. Ça a été un choc.
Mais quand j'ai ouvert mon cœur pour dire, Seigneur, là je vois que mon orgueil est en train de me détruire. Seigneur, pardonne-moi, sauve-moi de cet orgueil. Sauve-moi de ça. Et j'arrivais à me justifier de tout. De tout. On me demandait de faire quelque chose, j'arrivais à expliquer, ben non, je ne peux pas faire ça. Et j'utilisais le bien pour me cacher, pour ne pas faire ce qu'on me demandait de faire. Ah, moi, je suis occupé, j'ai besoin de faire ça pour le Seigneur. Hein? Tu vois pas là que je suis en train de faire des trucs pour le Seigneur, là? J'ai pas le temps d'aller faire ça, moi. En réalité, mon cœur était rebelle. Je ne voulais pas me soumettre. J'étais orgueilleux. Je ne supportais pas qu'un frère me dise de faire quelque chose. Et le frère Mickey commençait à parler de la grâce. Et j'étais encore plus équipé. Quand on n'a pas l'œuvre de Dieu, quand on entend le message de la grâce, on est encore plus équipé avec une parole pour justifier ce qui n'est pas bon dans notre vie. Parce que maintenant, on est libre. Hein? Maintenant, on ne met pas la loi sur moi. Ah, on ne met même plus la vérité sur toi. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur m'a attrapé, m'a brisé. Ma vie a changé depuis ce temps, je peux vous donner la date. 90, année 1990, 7-8 ans après ma conversion. Quelques années après avoir rejoint le frère Mickey et l'équipe, le Seigneur m'a attrapé. Quand je me suis vu dans le miroir de l'Évangile, quand j'ai croisé mon nez, j'ai dit, c'est le nez de qui ça? C'était le mien. Méconnaissable. Le Seigneur a ouvert mes yeux, a mis un collier sur mes yeux, j'ai vu ça. J'ai souffert pendant 1 mois et demi. 1 mois et demi. J'étais dans la tristesse. Près de 2 mois, j'étais dans la tristesse. J'étais dans l'abattement parce que j'aime le Seigneur et je voyais mon état. Et je souffrais. Et le marteau venait. Et les instruments du Seigneur venaient. Et même les injustices venaient. Tout venait pour réveiller mon orgueil, pour me montrer même qu'est-ce qui se cache sous mon tapis. Et j'ai dû sortir de mon confort pour que Dieu fasse une œuvre dans ma vie. T'avais une petite vie chrétienne, loin de tout le monde, en train de se protéger, en train d'utiliser notre petite sincérité, en train d'analyser les choses avec notre intelligence. Mes frères, c'est pas comme ça qu'on se sauvera dans ces derniers temps. Il faut que la vérité pénètre en profondeur. Quand David est tombé, il a dit, Éternel, tu veux que la vérité pénètre au fond du cœur? Il a dit, mais c'est ça que tu veux alors? Parce que David a eu un choc. Il est tombé bas. Il ne savait pas comment est-ce qu'il aurait pu, lui, l'homme selon le cœur de Dieu, tomber si bas. Mais quand le moment est arrivé pour que Dieu l'éprouve, il a transgressé pratiquement tous les commandements du Seigneur. Et il est allé d'avant. Hein. Il a fait tuer Uri, la femme de Bathsheba. Il a menti, il a comploté. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, David? Jusqu'au jour où le prophète est venu. Et par une parabole qu'il ne lui demandait même pas. Il était tellement aveugle que Nathan est venu avec une parabole. Pas pour lui dire, David, tu as fait ça. Nathan est venu avec une petite parabole. Et il lui a dit, tu sais, il y a quelqu'un que lui, il avait plein de brebis, il est allé prendre la brebis du pauvre. Et Nathan parle de ça. Et David dit, la personne qui a fait ça mérite la mort. Nathan lui a dit, c'est toi, cet homme. Il ne savait même plus que c'était lui. Prendre une pauvre petite brebis, c'est exactement ce qu'il avait fait. Il avait pris la femme de Uri, il avait fait tuer Uri. Il ne savait pas qu'il n'était même plus conscient de sa nudité. Sûrement, quelque part, sa conscience de le travailler un peu, mais il continuait. Frères et sœurs, il faut que le Seigneur nous arrête et nous choque. Et c'est bon. Il faut dire, Seigneur, montre-moi mon état. Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je ne progresse pas? Pourquoi j'entends l'évangile? Pourquoi j'aime l'évangile? Mais je n'arrive pas à vivre l'évangile. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Il faut s'humilier et ressentir sa misère et venir acheter du Seigneur de l'or éprouvé par le feu, la révélation pure. L'or éprouvé par le feu. Vous savez, l'évangile, c'est de l'or éprouvé par le feu. Vous savez quand? Quand ceux qui l'annoncent cet évangile, ils sont éprouvés eux-mêmes.
Sinon, ce qu'ils disent est mélangé. Vous avez compris ce bout-là? C'est pourquoi les gens de l'époque de Paul ne comprenaient pas son chemin. Il souffrait. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu, l'apôtre Paul? Il semblerait même qu'il ait eu une maladie à ses yeux. Il a dit aux Galates, vous étiez prêts même à vous arracher les yeux pour me les donner. Pourquoi il a dit ça? Ce n'était pas une expression, ça. Il était malade. Ailleurs, il dit, je vous écris avec de grosses lettres. Il a souffert, il a été brisé. Il y a des moments où il a crié à Dieu pour que Dieu le délivre de son écharpe. Le Seigneur lui a dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous savez pourquoi? Parce que l'évangile qu'il devait transporter, il fallait que ça soit de l'or éprouvé par le feu. Il fallait que lui soit dans le feu. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu, qui sont appelés à servir Dieu, Dieu les met dans le feu. Et ils dansent. Mais les chrétiens qui ne comprennent pas l'évangile, ils sont comme du temps de l'apôtre Paul. Ils méprisaient l'apôtre Paul. Ils disent, regardez-le. C'est un faible. Quand il écrit, il a des lettres sévères, il fait le grand connaisseur. Quand il est là, il est méprisable, il est faible. Et Paul était obligé dans 2 Corinthiens de leur raconter toutes ses souffrances, tout son chemin. Et il leur a dit, vous savez, le but c'est quoi? La mort agit en nous pour que la vie agisse en vous. L'or éprouvé par le feu, c'est quand on passe dans les épreuves, on est testé. Quand on ne passe pas dans des épreuves, on n'a pas l'or éprouvé par le feu. On a une connaissance intellectuelle de l'Évangile. On connaît la Bible, on connaît des versets, et on est fier, et on est orgueilleux, et on juge les autres. Mais quand on est éprouvé, on arrive à devenir un vase qui va transmettre l'Évangile avec le cœur du Seigneur, sans juger les autres, sans mettre de loi sur eux. Paul a dit, je vais vous montrer un passage dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 3. Au verset 8. Alléluia les frères et sœurs. Vous êtes OK? Croyez-moi, moi j'ai un seul souhait, moi. C'est que tous on soit secoués. Tous! Et Dieu veut le faire, mais il ne veut pas forcer. Si tu veux l'évangile vraiment, sincèrement. Parce que ce que tu es appelé à être, en tant que père de famille par exemple, c'est par l'évangile. Il faut que tu achètes de l'or éprouvé par le feu pour devenir un homme comme il faut. Sinon, ton or est corrompu. Il n'est pas pur. Il ne brille pas. Il ne passe pas. Tu essaies d'être le mari qui a de l'autorité. Tu tues, tu détruis. Nous tous, on est appelés à passer par ça. Être testé, être éprouvé, être travaillé. Pour qu'après, on possède le cœur de Dieu. On possède l'évangile. Ce n'est pas des versets qu'on raconte. Hein? C'est un cœur qu'on a. Regardez ce que Paul dit pour lui à son niveau. Verset 8, chapitre 3. Vous y êtes? On y va? À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Vous savez, c'est quoi incompréhensible? C'est qu'on ne peut pas comprendre. Non, peut-être que vous ne voyez pas ce que ça veut dire. Il a eu la charge d'annoncer des richesses incompréhensibles. C'est-à-dire, comptez pas sur la chair pour pouvoir transmettre ça et comptez pas sur votre chair pour comprendre ça. C'est incompréhensible. Et comment il fait alors? On va lire. Il dit d'annoncer les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui
par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Ah! Comment est-ce que Paul allait transmettre ce qui est incompréhensible? Par ses souffrances. L'or éprouvé par le feu, c'est la souffrance dans la vie chrétienne. Le feu de l'épreuve purifie notre foi. Vous savez combien de choses charnelles il y a dans notre foi? Hein? Il y a un tas d'histoires charnelles dans la foi de l'homme. Il croit en Dieu, il croit à ça, il veut croire à ça, il confesse ça, tout ça avec sa chair. Comment la main de Dieu veut résister à ça et t'amener dans le feu pour purifier, pour que tu aies une foi saine. Et Paul a dû passer par le feu. Il dit, je vous demande de ne pas perdre courage. Quand vous me voyez affligé, ne perdez pas courage. Ne dites pas, mon Dieu, l'apôtre Paul, le pauvre. Non, au contraire, dites, cet homme est notre richesse. Parce que ce qu'il est en train d'endurer, il l'endure pour nous transmettre des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Parce que ces choses-là, ce n'est pas un langage de la chair. C'est quand on passe dans le feu, il y a un langage spirituel qui se produit. Et on arrive à transmettre les choses dans l'esprit. Et elles sont la gloire de l'Église. L'Église reçoit quelque chose qui lui fait du bien. Pas une compréhension. L'Église, le chrétien ne devient pas une grande bibliothèque dans sa tête. Au fait, il ferme sa bibliothèque. C'est comme ça qu'on annonce ce qui est incompréhensible. C'est comme cela que Dieu met à la disposition de l'Église de l'or éprouvé par le feu. Ceux qui nous annoncent l'Évangile, à commencer par notre frère Mickey, a commencé. Passe pas un chemin. Attention le chemin. Hein. Après, dans le chemin, il y a ceux qui jugent, qui disent ceci, qui disent cela. Mais moi, je vous dis une chose, moi. Le chemin de la souffrance, de l'épreuve, est testé. C'est le chemin pour annoncer l'Évangile. Tous ceux qui veulent aller annoncer l'Évangile sans passer par là, ils vont se retrouver dans l'église apostate. Ils vont se retrouver à côté du plan de Dieu, parce qu'ils vont essayer d'expliquer, et c'est dangereux quand on explique des choses que les gens comprennent, alors que ce n'est pas de l'or éprouvé par le feu. Quand les gens arrivent à comprendre ce que l'on explique, alors que ce qu'on leur donne, c'est pas bon, c'est dangereux. C'est une tour de Babel. Il faut qu'on arrive à s'unir autour de quelque chose qu'on ne comprend pas. Et là, frère, c'est la pire des sectes. Humainement, oui. Humainement, oui. Pour la tête, oui. Pour l'intelligence, oui. Mais si on a la lumière et on comprend le plan de Dieu, on comprend que ça, là, c'est corrompu, ça. Vous savez, quand l'homme a mangé du fruit, là, c'est le fruit de quoi? De la connaissance. Sa manière de connaître a été corrompue. Le bien s'est mélangé avec le mal. Le petit peu de bien qu'il y a dans l'homme s'est mélangé avec le mal. Connaissance. Dieu ne travaille pas par la connaissance. Attention, quand vous voyez le mot connaissance dans la Bible, ne croyez pas que ça a quelque chose à voir avec votre intellect. Hein? C'est une révélation. Dieu travaille avec la révélation. La révélation, le Seigneur, vous vous souvenez de ce que le Seigneur a dit à Ananias? Il a dit, je lui montrerai à Paul ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Quand vous lisez ça comme ça, là, vous croyez que Paul va recevoir une bonne correction? Tout le mal qu'il a fait à l'Église, là.
il va recevoir une bonne correction. Vous pensez qu'Ananias sorti de là et dit en tout cas, il est appelé, mais il va recevoir. C'est la manière charnelle d'interpréter la chose. Quand le Seigneur dit, je lui montrerai ce qu'il doit souffrir, ça veut dire, je lui montrerai le prix qu'il aura à payer pour transmettre l'Évangile. Il aura un prix à payer. Et il a souffert. Mais regardez le résultat de ses souffrances. Tous ces écrits qu'on a et que nous, on veut mettre ça dans notre petite bibliothèque. On veut faire de ça une connaissance. L'Épître aux Éphésiens, l'Épître aux Romains, l'Épître aux Colossiens, Galates, Corinthiens. Corinthiens, c'est ça, Galates, Hébreux. Là, on analyse, on sait quelle date ça a été écrit. Il y a des gens qui vous disent à quelle date ça a été écrit, ce que d'autres pensent qu'à quelle date aussi ça a été. Ils arrivent, ils sont une bibliothèque. J'aimerais pas être un enseignant comme ça, de toute façon, je n'ai pas la capacité. Je vous dis franchement, je n'ai pas la capacité. Tout ce qui est là-dedans, c'est le fruit de la vie d'un homme qui a mis sa vie sur l'autel, qui a souffert parce qu'il fallait qu'il expérimente la mort de Jésus en lui-même. Et quand il a écrit, ce sont des écrits inspirés. Mais pourquoi est-ce que c'est tant inspiré que ça? Parce qu'il ne restait plus rien de la chair dans le bonhomme. Il était mort à lui-même. C'est pourquoi lui, dans Galates chapitre 2, il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Toi, va confesser la même chose, toi. Hein? Allez, confesse-le. Ah, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Hein? On va venir vivre un petit peu dans ta maison pour voir si c'est Christ qui vit en toi. De manière que tu causes à ta femme. Paul a payé le prix. Et vous croyez que ça a changé? Dieu appelle des hommes qui payent le prix. Hein? Dieu appelle des hommes qui payent le prix. Des gens simples, il confond les choses. Il utilise des choses folles pour confondre les sages, des choses faibles pour confondre les fortes. Parce qu'il veut anéantir l'intelligence. Et l'Église remet en place l'intelligence. On a fait de l'Église une grande école biblique, on enseigne beaucoup de choses. Et là, celui qui a compris beaucoup, là, oh, il est content. Le pauvre petit bout qui n'est pas allé à l'école, qui vient à l'église, il ne trouve pas sa place. Il est perdu, le pauvre. Il est perdu. Mais avec cet évangile-là, c'est l'intelligent qui est perdu. Et le pauvre, il devient riche. Parce qu'il ne capte pas avec sa tête, il n'a pas assez dans la tête pour capter. Il entend avec son cœur. Il comprend la volonté de Dieu. Il donne sa vie sans poser de questions. Il n'est pas là pour remettre en question toute chose. Il est là pour se remettre en question. Lui, il comprend qu'il doit se remettre en question. L'intelligent, lui, il arrive à se justifier pour ne pas se remettre en question. Il a assez d'intelligence pour le faire. Et il a beaucoup d'intelligence pour remettre en question tout le monde. Ah, vous prenez un bouc intelligent, là, il peut nous remettre en question tout le monde ici. Lui, c'est ça, lui, il est comme ça, lui, ici, lui, ça. Tel prédicateur, là, c'est ça, l'autre, c'est plus ça, l'autre, ci, ceci, cela. Celui qui est simple, mais son cœur est vrai. C'est lui que Dieu utilise pour confondre le sage. Parce qu'au jour de la résurrection, au jour des récompenses, eh bien, vous savez qui sera sur le trône pour gouverner dans ce monde-là? C'est lui-même. C'est lui, quand il va briller de la gloire de Dieu, là. C'est lui. Et tous ceux qui sont sauvés avec, et que leur tête leur a joué des tours, ils vont se retrouver à lui obéir. Enfin, c'est une image que je donne. Les frères et les sœurs, tombez pas dans les pièges de l'Église apostate. Des évangiles qui ne sont pas éprouvés. Des hommes qui ne sont pas éprouvés. Avoir des relations spirituelles avec des gens qui ne sont pas éprouvés. Vous mettez en danger. Quand vous allez être construit, former des petits clans charnels, émotionnels entre bonnes personnes. On s'assoit sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal et on mange ce fruit-là ensemble. Et là, on arrive à manger le bien, on partage des choses bonnes, et en même temps, on arrive à juger, on est dans le mal, on juge avec le bien, et on attaque par le mal. Là, on se nourrit même, on est avec le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est délicieux. Notre arbre à nous s'appelle la croix. C'est là que Dieu nous donne la vie. Quand on prend notre croix,
et que Jésus dit de manger sa chair et de boire son sang, quand on comprend ce qu'il y a dedans, et qu'on renonce à nous-mêmes, et qu'on donne notre vie, en arrêtant de poser 1000 questions. Le diable a l'art de mettre beaucoup de questions dans la tête des gens. Il établit ses forteresses, même chez les chrétiens. Les chrétiens sont remplis de forteresses de l'ennemi. Ils n'arrivent plus à répondre à l'appel de Dieu. Un coup, la tête lui dit, c'est ça le plan de Dieu. Un coup, la tête, une autre pensée que l'autre démon a mis dedans, c'est ça le plan de Dieu. Je ne parle pas d'être possédé, là. Je parle de doctrines, de choses qui sont venues, où le chrétien est prisonnier. Frères et sœurs, c'est le temps de vous protéger, de vous garder, et de savoir sur quel chemin vous voulez marcher, et de donner votre vie dans la bonne direction.